Bonjour, mon nom est Claudine Gagnon. Je suis consultante en apprentissage à la propreté certifiée avec la méthode OCRAP et éducatrice à l'enfance. Tous les samedis et dimanches matin, je reçois un invité pour discuter d'un sujet qui touche les parents dans le domaine de la petite enfance. Aujourd'hui, ma rencontre est avec. C'est parti. Allô tout le monde, bonjour Cindy. Donc aujourd'hui, je suis avec Cindy Guertin. Allô Cindy. Salut, ça Est-ce va bien? ça va bien toi? Ben oui, ça va. Hey, je vais te laisser te présenter, mais je veux juste te dire, avant de te présenter, pour ceux qui suivent mon infolette, j'ai parlé de toi et de tes services récemment dans mon infolette et tu ne le sais même pas. Ben Euh, non, parle de moi, toi. je parle de toi, je parlais de tes cochons. Mais je vais te laisser te présenter, puis les gens vont comprendre pourquoi j'ai parlé de tes cochons dans mon infolette l'autre jour. Et bon, tout le monde sait que j'ai des cochons maintenant. Alors, je m'appelle Cindy Guertin, je suis propriétaire de la fermette au Petit Miracle qui est située à Saint-Césaire. Veux-tu que je t'en dise plus tout de suite ou t'as des questions? Ah, tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que ça fait une fermette au miracle? En fait, à la base, moi, je suis éducatrice spécialisée puis technicienne en travail social et j'ai travaillé dans le réseau de la santé pendant 15, 16, peut-être 18 ans, là, en tout cas, un bout, là, tu sais. Puis j'avais besoin d'aller au fond des choses. Mais quand on travaille pour le réseau, c'est pas toujours évident d'aller au fond des choses. Je Et comprends. parallèlement à ça, oui, c'est ça. Alors, parallèlement à ça, moi, j'ai suivi une formation en zoothérapie parce que pour moi, les animaux ont fait partie de ma vie depuis toujours. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai dit, OK, il faut que j'unisse ces deux affaires-là. Fait que je ramassais plein d'infos sur la zoothérapie. La fermette au petit miracle, c'est un ramassis de tout ce que j'ai ramassé, justement, de tout ce que j'ai étudié aussi. C'est que, dans le fond, j'offre des services à des familles et leurs individus. Donc, pas seulement les enfants. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je travaille juste avec des enfants, mais non, mon service est un service complet dans lequel je travaille et avec les enfants, et avec les parents, et avec les grands-parents si c'est nécessaire, pour aider à valoriser l'harmonie familiale. Et là, tu te dis, ben Cindy, OK, c'est bien beau, mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais ça dans une ferme? Tu sais? C'est que moi, j'ai horreur des bureaux blancs. J'ai horreur des bureaux blancs, j'ai horreur de la structure. Moi, je me dis que pour supporter du monde dans leur vie, ben, quoi de mieux que de recréer un mode de vie? Donc ici, quand les gens viennent ici, ben, ils viennent visiter la ferme, comme s'ils allaient visiter n'importe quelle ferme. Puis moi, ben, mes animaux, mes partenaires, dont mes cochons, ont des personnalités. Et puis, ben, ces petits animaux-là, ben, viennent chercher différentes problématiques qu'on peut aller travailler dans la famille. Que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau des habiletés sociales. Je ne sais pas de quoi te parler dans ton infolette, J'ai mais parlé je... de la truie qui aide ses cochonnets à devenir propres. Ah, mais oui! Surtout que les cochons, c'est des animaux qui sont très propres à la base. On pense qu'ils sont vraiment pas propres. Mais non, moi, là, mes cochons, ils ont une litière. Ils vont dans la litière. C'est ça. Parce C'est qu'on propre un leur a cochon. appris. Oui, maman a appris à ses bébés, effectivement, mais moi, j'ai rien appris, là. Moi, ils Non. sont arrivés, puis c'était déjà clair. Allons là. Ouais, en fait, ce que je faisais, c'était le parallèle avec l'humain qui apprend à son enfant à devenir propre. C'est pas l'enfant qui lui-même va décider d'utiliser la litière, la toilette. De la même Ouais. manière, la truie apprend à son bébé à utiliser la litière. Mm. Euh, Tout comme la chatte va sevrer ses chatons en les laissant en liberté pour qu'ils se trouvent. Bref, tous les animaux, ils Ah ont quelque oui, chose à nous apprendre. on pourrait parler de propreté longtemps, là, mais j'ai une lapine, j'ai eu des lapins, OK? Euh, et là, tu sais, chaque animal a sa personnalité. Puis j'ai une lapine qui a montré à ses bébés à ne pas être propre, c'est-à-dire en faire partout.
Puis j'ai une autre lapine. Écoute, les lapros sont tellement propres, c'est cute à voir, là. Oui, il y a des petites crottes ici et là parce que ça fait partie du comportement du lapin, mais tous les pipis se font dans la litière. Fait que tu vois, il y a différents types de personnalités, comme il y a différents types d'animaux. Comme il y Voilà. a différents types de familles. Ben oui, Dans exactement. chaque famille, on choisit comment on vit, puis comment on évolue, puis tout ça. Puis j'aime ça parce que la première fois qu'on s'est parlé, tu faisais un parallèle en montrant les comportements avec les animaux, comment moi j'interagis avec un animal, puis comment l'animal interagit avec les autres animaux pour aider les enfants. Ben, on parlait des enfants cette fois-là, mais bref, les individus à interagir entre eux, à comprendre leur comportement. Veux-tu m'en parler un petit peu plus? Ah, ben écoute, Je viens de te t'as lancer. combien de jours en arrière de toi, là, en avant de toi? Parce que, en fait, la plupart des gens se questionnent à savoir comment je fais ça, justement, parce que, tu sais, je veux dire, mettons qu'on parle de colère, là, OK? Comment je peux partir de l'animal et l'amener à faire un reflet à l'humain? Ben, je vais vous parler de mon Monet, parlant de cochon. Monet, c'est un de mes cochons qui a un tempérament très, 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 disons, chialeux. Et là, quand je sais que j'ai à travailler, mettons, dans une famille où l'enfant fait souvent des crises, dans une famille où l'enfant a des comportements désagréables envers ses frères et ses sœurs, ben moi, là, je stimule mon Monet pour qu'il chiale un petit peu. Et là, je pars de cette image-là parce que eux, là, ils vivent pas avec des cochons. En tout cas, c'est rare. Je veux dire, fait que, vu qu'ils vivent pas avec des cochons ou en tout cas différents types d'animaux, ben, ils sont comme plus surpris. Ça a comme vraiment un impact sur le coup de genre, OK, Monet se met à chialer. Mon Dieu, ça chiale, un cochon, tu sais. Et là, moi, je pars là-dedans en disant, ben oui, Monet, là, ah, Monet, là, c'est tellement, là, écoute, lui, là, il chiale quand c'est temps d'aller dormir, il chiale quand c'est temps, puis là, je fais des parallèles avec ce que la famille m'a déjà dit. Il se chicane avec son frère parce qu'il veut dormir sur le divan, il fait tout, bon, tu vois, genre. Et là, l'enfant fait comme, ah, ouais, ou l'adulte, ça dépend ce que je travaille, là. Puis là, je fais, ben oui. Fait que, tu sais, toi, ça t'arrive-tu, ça? Puis là, soudainement, ça devient correct d'en parler. Parce que si c'est correct pour l'animal, ben, c'est correct pour lui aussi. Et là, ben, j'amène la personne à partir du besoin de l'animal, ou en tout cas, essayer de comprendre pourquoi l'animal a ces comportements-là pour pouvoir le guider lui aussi dans son quotidien. Puis souvent, ça amène des images qui sont tellement marquantes, autant pour les enfants que pour les adultes. Euh, j'ai une maman qui vient chez nous dernièrement pour son fils. Puis là, après 3-4 rencontres, je dis, tu sais, si jamais tu veux attendre dans la salle d'attente ou dans ton char en attendant, tu sais, tu peux, hein, tu sais, il n'y a pas de problème. Elle dit, non, 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 elle dit, ça me fait du bien, moi aussi. Elle dit, on parle tout le même langage depuis qu'on se voit, tu sais. Elle dit, ça fait vraiment du bien. Fait que pour ça que je dis, moi, je dis toujours aux gens, moi, je suis comme une généraliste dans mon domaine, dans le sens où je peux travailler autant avec les enfants, les ados, les adultes, les personnes âgées, mais je vais aller travailler des problématiques de base. Si, mettons, je rencontre quelqu'un qui a une phobie extrême de peu importe quoi, ben, ça se peut que je fasse un petit bout, mais ça se peut aussi que je réfère à d'autres professionnels. Ça, c'est ce qui fait la force de mon service parce que je connais au moins une orthophoniste, une ergothérapeute, une psychologue, une psychoéducatrice. Fait que quand moi, là, j'arrive au bout puis que je peux plus rien faire, là, ben, je peux référer. Ça, c'est aussi la beauté parce que c'est pas toujours le cas, là. Ça, ça peut, moi, m'aider, ça peut aider la personne. Puis des fois, ils vont juste aller faire un petit tour, voir les autres professionnels, puis après ça, c'est moi qui poursuis Oui. pour qu'on, tu sais, on fait vraiment un travail d'équipe, là. Parce que Fait travailler que, avec les animaux, peu importe si on voit n'importe quel autre professionnel, ça peut être pertinent. Puis tu sais, c'est ça aussi le contact avec les animaux. De la même manière, moi, je valorise beaucoup le contact avec la nature, là. Je pense que c'est pour ça qu'on a cliqué toutes les deux. Mais ouais, ben oui.
le contact avec les animaux, c'est tellement quelque chose qui est bénéfique pour nous. C'est tellement quelque chose qui nous fait du bien puis qui nous ramène à l'essentiel. Parce que je Ouais. pense, puis tu vas sûrement être d'accord avec ça, on est tellement rendu qu'on vit à l'intérieur de nos maisons, dans nos bureaux blancs, tout fermé, puis tout ça, qu'on perd un peu cette connexion-là, puis notre instinct animal en étant enfermé à l'intérieur sur nos écrans, puis tout ça. Puis c'est absurde parce qu'en ce moment, on est sur un écran, là, mais c'est la beauté. Il y a des beautés derrière cette triste réalité-là. Ouais. Tu sais, puis d'habitude, là, c'est parce que je me suis mis dans mon bureau, mais d'habitude, quand je fais une rencontre en Zoom comme ça, je suis dans mon salon, puis en arrière de moi, il y a toutes les photos de mes animaux. Puis des fois, il y en a un qui vient me rejoindre. Tu sais, il y a toujours un petit moment comme ça qui, même à travers un écran, où je suis capable d'aller rechercher ce contact-là. Tu sais, je pourrais, là, aller vous chercher mon chat puis faire des parallèles sur les choses de la vie, là. Mais c'est ça la beauté. C'est que quand je travaille avec des humains, il n'y a rien de plus humain qu'un autre être vivant, dans le sens où, tu sais, eux sont restés à la base de tout. Fait que, tu sais, nous qui sommes justement dans nos grandes tours de bureaux blancs et d'Internet, eux autres, là, présentement, je sors de ma chambre. C'est clair que mon chat et mon chien sont couchés dans le lit en train de faire leur sieste. Puis c'est logique, là. Pourquoi nous autres, on prendrait pas le temps, nous autres, de faire une sieste en après-midi? On serait bien plus efficace après. Mais non, on a bien trop de choses à faire. Hein? Voyez-vous, c'est ça que les animaux peuvent nous enseigner, puis à tous les niveaux, là. Tu sais, tu me startes sur un sujet, je peux te dire qu'est-ce que je peux faire, tu sais, pour aider l'humain avec l'animal, tu sais. Fait que c'est tellement un beau monde, là. Dis-moi, Cindy, parce que on se parlait juste avant de commencer l'enregistrement ensemble, puis tu as un projet qui s'en vient très, très, très bientôt que les familles vont sûrement aimer. Peux-tu m'en dire plus? Ben, tu sais, en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le réseau de la santé puis dans les écoles, il y a des grèves. Bon, on est tous un peu, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Moi, je m'avoue ouvertement pour, parce que pour avoir été travailler dans certains, certains lieux scolaires, j'ai travaillé aussi dans le réseau de la santé pendant des années. Pas toute seule à partir du réseau parce que c'est dur. Donc, tu sais, je veux Moi, je suis pas partie du être réseau hypocrite. scolaire pour la même raison. Fait que, tu sais, c'est difficile de travailler dans le réseau, puis moi, je suis tellement pour que les intervenants puissent euh, mettre l'impact sur leur travail réel, puis qu'ils puissent avoir du soutien. Là. Les enseignants, là, ils ont vraiment besoin de soutien parce que notre communauté est en train de devenir folle. Excuse-moi, là, c'est peut-être un peu cru, mais ça fait partie de moi. Euh, fait que la grève, j'y crois à fond. C'est pour ça que je ne jugerai pas aucunement ce que les enseignants ou le personnel de la santé vont faire. Par contre, je sais que pour les parents, ça peut être un méchant casse-tête. Il fait que je ne fais jamais ça d'habitude, mais je me suis unie avec une maman de mon camp de cet été, parce que j'ai des camps l'été aussi. Et cette maman-là a dit, Cindy, il faut faire quelque chose. Fait que là, j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, on start un camp pendant la grève. Ça va aider les parents, ça va continuer à développer les habiletés des enfants, parce que nous, là, ici, à la fermette, on ne fait pas juste flatter des animaux pour les nourrir, là. Ici, on fait des projets pour que l'enfant se développe à tous les niveaux. Et là, comme on est dans un contexte où on veut remplacer, on veut pas le remplacer là, pour l'instant, mais tu sais, on veut euh, aider les parents, mais en même temps, on veut pas que les enfants perdent leur acquis scolaire. Fait que nous, ce qu'on va faire, ce qu'on propose, c'est que durant les prochains jours de grève, là, on a le 8, le 11, 12, 13 et 14 décembre. On invite les enfants à venir, les enfants d'âge scolaire, je précise, parce que on sait qu'il y a des problématiques de garderie aussi. Mais nous, notre clientèle est davantage les enfants d'âge Pour scolaire. ton En camp de gros, jour, tu travailles avec les oui, moins de 5 ans en dehors du camp de jour, mais pour le camp de jour dont on est en train de parler.
Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, c'est ça. C'est plus facile pour moi de travailler à partir de 5 ans. Et là, ce qu'on va leur proposer aux enfants, c'est de nous aider parce que dernièrement, j'ai nouveaux infrastructures. Nouvelles Nouveaux. infrastructures. Nouvelles. Ouais, il me semblait qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Fait que des nouvelles infrastructures et on est en train d'isoler, puis bon, mettre l'électricité. Tout ça pour dire que les enfants vont être appelés à nous aider à aménager notre local. Oui, on va reconstruire notre mur des vedettes. C'est eux qui vont choisir comment on va le faire. On va mettre nos divans. C'est eux qui vont choisir où est-ce qu'on va les mettre, les divans. On va décorer. Puis, il y en va en avoir pour tous les goûts parce que, vous savez, dans un projet, ben, il faut calculer les budgets. Donc, on parle de mathématiques. Euh, on parle de recherche sur Internet parce que des fois, c'est comme, OK, attends, je veux faire ça, mais qu'est-ce qui existe? Puis nanana, puis nanana. On parle de manipulation au niveau plus motricité, mais tu sais, des projets manuels du genre, OK, j'ai envie qu'on fabrique, c'est pas moi, un cadre pour faire telle affaire. Moi, j'embarque dans tout, là. Pour ceux qui me connaissent pas, là, je vous dis, là, les enfants me disent, hey, on fait ça? Je fais comme, oh, oui, OK, comment? Tu sais, puis là, je pars, tu sais. Je me rappelle une année pendant le camp, il y en a qui m'ont dit, hey, on pourrait-tu fabriquer des cabanes pour les animaux? Mais c'est tellement une bonne idée, on le fait. Fait que je les suis vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, on a une programmation ciblée dans laquelle on veut vraiment maintenir les acquis scolaires, mais aussi tout ce qui est à la fermette, il y a une règle, puis c'est le respect. Le respect de soi, le respect de l'autre. Mais le soi, là, c'est la base du triangle. Puis ça, c'est super important parce que là, je vais avoir une clientèle entre 5 et 12 ans, on s'entend, là. Fait que à 5 ans, tu n'as pas les mêmes acquis qu'à 12 ans. Donc, c'est important que tu te respectes le plus petit puis que tu puisses l'aider à la limite dans ce qui a de la difficulté. Toi, tu sais lire, lui, il sait pas. Comment lui peut contribuer quand même au projet? Est-ce que lui peut avoir sa force dans tout ça? Fait que, tu sais, on travaille plein d'affaires. Puis, ben, c'est ça. C'est ça qu'on va offrir du 8 au 14. J'ai vraiment hâte parce que je m'ennuie du 40 jours de cet été. Je m'ennuie. Fait que, dans le fond, ça va être au coût promotionnel parce qu'habituellement, moi, un camp de jour, là, c'est 100 par jour. Pourquoi c'est si cher habituellement, mes camps? Parce qu'il y en a qui disent que c'est cher. C'est parce que, premièrement, on a un ratio qui est très, très, très bas, dans le sens où, généralement, l'été, on a deux intervenants pour 6 enfants. Là, on va être 2 intervenants pour 10 enfants parce qu'on vise moins les objectifs précis, là. Euh, donc, ça va être un coût au coût généralement, c'est ça. Généralement, c'est 100 dollars. Ce qu'on s'est dit, c'est que notre objectif, c'est de soutenir les causes en ce moment. Fait qu'on a créé un code promo qui s'appelle Solidarité. On va l'écrire dans les commentaires. Oui! Puis avec ce Puis on va code mettre le promo. lien aussi dans les commentaires pour les gens qui Oui, veulent. ben oui. Oui, oui, parce que, ouais, c'est ça. Dans le fond, vous allez tout avoir là, sur mon truc, sur la plateforme, là. Fait qu'avec le code Solidarité, votre séjour à la fermette ou le séjour de votre enfant à la fermette est à 60 au lieu de 100. Donc, 60 c'est vraiment pas beaucoup pour tout ce qu'ils vont vivre. Je vous dis, ils vont vouloir revenir. Puis je vous fais une petite parenthèse là, pour tous les parents qui sont en train de nous écouter. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une entrevue précédente, là, mais tout ce qui est frais de garde, camp de jour et compagnie, égale crédit d'impôt pour frais de garde, égale remboursement jusqu'à 70 à la fin de l'année sur tes impôts. Donc, ça vaut Ouais. la peine. Là, on est au mois de décembre, on ne peut plus remplir les demandes de remboursement anticipé, mais ça vaut quand même la peine au niveau des camps de jour d'aller demander un remboursement là-dessus. Un retour Moi, d'impôt, je pardon. vais peut-être mettre le calculateur parce qu'il y On a va un en avoir calculateur. un lien en dessous. Poup, 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 poup. On va vous mettre ça aussi, le calculateur en dessous. Mais sinon, venez me suivre sur ma page Facebook. Parce que moi, je suis beaucoup plus sur Facebook que sur les autres réseaux sociaux parce que les autres, je les connais à moitié. Puis honnêtement, ça marche pas là, pour moi. C'est mieux être Fait que dans- dehors que sur les réseaux sociaux.
Oui, mais c'est ça. Puis c'est ça qui est difficile parce que moi, je vis dans ma petite ferme, tu sais, puis ben, c'est ça. Fait qu'il faut que je me fasse valoir par les réseaux sociaux, mais sinon, moi, c'est sur le terrain que que toute mon essence ressort, tu sais. J'ai, c'est ça. Puis je vais juste Je- faire une petite parenthèse, là, parce que j'arrête plus de faire des parenthèses depuis tantôt que tu parles. Mais pour ceux qui se disent Saint-Césaire, c'est loin, puis tout ça, là, moi, j'habite dans le village à côté de toi, fait que je sais que c'est pas loin. Mais on est à 45 minutes de Montréal. Fait que tous ceux qui sont sur la rive sud, là, tu veux envoyer ton enfant, ça vaut la peine pour une journée, là. Oui, C'est parce que c'est quand 25 même de minutes. 8h30. Oui, c'est de 8h30 à 4h30, là. Fait que là, tu sais, je veux dire, t'as quand même un range, puis tu sais, à la limite, si tu fais du télétravail, ben, il n'y a rien qui t'empêche d'aller dans un petit resto pas loin, prendre ton Wi-Fi, puis, tu sais, je veux dire, il y a toujours moyen de moyenner, là. Moi, l'été, là, je dis aux parents d'aller camper des campings pas loin Ah, pendant la semaine de camp. Parce que je me dis, tu sais, je veux dire, je- c'est ça. Ce qu'on vit ici, faut l'avoir vécu pour savoir à quel point vous allez. Ah, bing, j'ai oublié d'éteindre. Fait que faut l'avoir vécu pour savoir à quel point ça peut nous aider. Parce que revenir à l'essentiel, c'est la base. C'est on c'est ça. C'est ça qu'on fait ici. Fait OK. que, On va aller voir ton site web, on va aller voir ta page Facebook aussi, puis tu fais souvent des petits lives pour nous tenir au courant de ce qui se passe sur la fermette, puis tout ça. Donc, on va aller voir ça. Puis, pour tous les parents qui se cherchent un plan B pour les prochaines semaines, qui ont besoin de travailler, on sait que les fêtes s'en viennent, puis tout ça, allez faire un tour sur le site de Cindy pour pouvoir booker votre semaine avec le code promo. Puis, ben, votre semaine, vos journées, bref, vous m'avez compris. Puis, oui, parce qu'on peut réserver juste une journée, là. Tu sais, dans le fond, on n'est pas obligé de réserver pour tous les jours. L'été, c'est comme ça. Mais là, en ce moment, c'est vraiment, tu veux juste une journée, tu prends juste une journée, puis c'est bien correct, là. prenez ce Mais que vous on a avez plus besoin. de place. On a 10 places maximum, donc c'est par jour, je pense, là. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même faire vite parce que, en tout cas, j'annonce, c'est ça. C'est là, Les là. inscriptions se lancent. Donc, Oui, lancez-vous là-dessus. c'est Puis, ça. ben, merci beaucoup, Cindy. On va avoir la chance, c'est certain, de se reparler, nous deux, puis de, de vous reparler aussi de la nature dans les prochaines semaines. Donc, à bientôt. À bientôt! Bye. Bye. Tu as aimé cette vidéo? Tu aimerais en savoir plus sur mes services? Tu aimerais visionner les autres vidéos de la série? Tu es un professionnel de la petite enfance et tu aimerais que je t'invite pour discuter de ce que tu offres? Viens me rejoindre. Bonjour à claudinegagnon.com ou visite mes réseaux sociaux pour en savoir plus sur mes services et sur les capsules. À très bientôt!